Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui vidéo un petit peu spéciale puisque je vous fais un tutoriel, mais ne vous inquiétez pas, des vidéos un peu plus classiques reviendront par la suite. J'ai vraiment envie de vous partager toutes mes techniques pour réaliser de belles tapisseries crochet. Aujourd'hui nous allons voir deux techniques de single crochet différentes et ensuite vous pourrez choisir du coup celle que vous voulez utiliser dans vos tapisseries crochet. La première c'est la single crochet très classique, vous allez voir, et ensuite il y a cette deuxième technique de single crochet un peu différente qui forme des espèces de petits traits et qui est plus serrée. Voilà, on a moins d'espace, comme ici vous pouvez voir il y a des petits trous entre chaque maille. Ici c'est beaucoup plus serré et personnellement c'est la technique que je préfère. Je vous montre les deux et comme ça vous serez libre de choisir celle qui vous convient le mieux. Voici le matériel dont vous aurez besoin. Une pelote de laine, ici c'est du coton, ainsi qu'un crochet, ici c'est un 4,5 mm. On va d'abord faire un nœud coulant. Je vous montre ici en image comment je fais mon nœud coulant. Ce sera plus parlant si vous suivez les images. Je vous le remontre une deuxième fois. On passe le fil derrière et on le fait re-rentrer à l'intérieur du petit cercle qu'on forme. Après un peu d'entraînement, vous verrez, c'est très simple. Ensuite, j'insère mon nœud coulant dans mon crochet, que je resserre un petit peu mais pas trop. Et ensuite, je viens faire les mailles en l'air. Alors encore une fois, c'est très simple et les images parlent d'elles-mêmes. Vous venez juste mettre le fil par-dessus votre crochet et l'insérer dans votre maille. Là, vous êtes en train de faire une chaînette qui déterminera la taille de votre projet. Vous en faites autant que vous le voulez. Une fois que vous êtes à la taille de chaînette désirée, n'hésitez pas à recompter vos mailles pour vérifier. Ensuite, nous allons commencer notre maille serrée. Vous allez sauter la première maille. Vous allez insérer votre crochet dans la deuxième maille seulement. Ensuite, vous passez votre fil au-dessus du crochet et vous le rentrez à l'intérieur de la maille. Vous avez donc deux boucles sur votre crochet. Vous repassez un fil sur votre crochet et vous l'insérez dans les deux boucles. Et voilà, vous avez votre maille serrée. Maintenant, il suffit de recommencer l'opération dans la prochaine maille. Vous insérez votre crochet, vous passez un fil par-dessus, vous le rentrez dans votre maille, vous avez deux boucles, vous repassez un fil par-dessus et vous le faites entrer dans les deux boucles. Les images seront mieux que mes explications, je pense. Et vous allez jusqu'au bout de votre rang. Une fois arrivé au bout, vous faites bien la dernière, ne l'oubliez pas. Et ensuite, vous allez faire une maille, tourner votre projet. En anglais, on appelle ça chain one and turn your work. Et je suis plus familière avec les termes anglais. Ensuite, vous voyez que cela forme comme des petits V. Et bien maintenant, vous allez faire votre single crochet dans ces petits V. Voilà, donc vous insérez votre crochet, vous passez votre fil, vous avez deux boucles, vous repassez votre fil et vous les repassez à travers les deux boucles. Et vous continuez votre single crochet, votre maille serrée jusqu'au bout de votre rang. Arrivé au bout, vous faites une maille et vous tournez votre projet. Chain one and turn your work. Et ensuite, vous repartez dans l'autre sens, tout simplement. J'arrive à la fin de mon projet. Et voilà ce que rend la maille serrée, single crochet en anglais. On passe à la deuxième technique. Je commence par faire mon nœud coulant
Et ensuite, je vais faire ma chaînette au nombre de mailles désirées. Une fois que ma chaînette fait la longueur que je souhaite, je vais sauter la première maille et insérer mon crochet dans la deuxième maille. Ensuite, au lieu de passer le fil au-dessus, je le passe en dessous. Je le passe à l'intérieur de ma maille, j'ai 2 boucles sur mon crochet, je repasse mon fil par-dessus et je le passe dans les 2 boucles. Et voilà la deuxième technique de mailles serrées de single crochet. Je rentre mon fil à l'intérieur, je le passe en dessous, c'est là la différence. Je vous montre encore une fois avec les images. Je vais jusqu'au bout de mon rang et une fois arrivé au bout, je fais une maille et je tourne mon projet. Chain 1, turn your work. Ensuite, j'insère mon crochet dans les petits V et pareil, je passe en dessous. C'est ça la technique, toujours bien passer en dessous. Yarn under au lieu de yarn over. Et voilà le résultat de cette deuxième technique de mailles serrées. On voit que les mailles sont beaucoup plus serrées, forment des petits X et comme des petits rangs. En comparant à la technique de mailles serrées classique, on voit qu'il y a plus de petits espaces dans la maille serrée classique, de petits trous. J'espère que ce tuto vous aura été utile et je vous retrouve dans une prochaine vidéo.